J'ai descendu du ciel juste pour toi aujourd'hui. Laisse ta folie et ta stupidité de côté. Sois un ange de lumière et de sagesse. Que tes paroles soient pures. Ne te laisse pas guider par le mal. Mais va en paix, mon fils. Laisse-toi pas convaincre par cet ange déchu. Sois toi-même. Laisse-toi aller. De toute façon, tes origines sont bel et bien allemandes, non? Alors laisse-toi aller. Merci, merci, merci beaucoup. Chers membres de la communauté, je me présente à vous aujourd'hui pour vous dire avec toute ma sympathie qu'après de nombreuses recherches auprès des personnes hautement responsables dans leur domaine, qu'en ce jour, je peux affirmer, et ce en toute modestie, que le Mexique ne nous envoie pas que les meilleurs immigrants mexicains. Ces personnes apportent de la drogue, des crimes et sont tous des violeurs. Et que toutes ces poires qui poussaient auparavant dans nos champs et qui se meurent aujourd'hui fait partie maintenant d'une agriculture en voie de disparition. Et notre pays, qui en est la faute, excusez, je voulais plutôt dire qui en est la faute de ces immigrants illégaux. Et ça, je vous l'assure, a été prouvé car la recherche de nos experts ont su prouver à l'instant que la vérité était... Donc voilà. Mais je ne peux pas pour l'instant ni nommer ni identifier évidemment ces personnes qui sont mes sources confidentielles, mais je peux vous affirmer de leur responsabilité et aussi de leur dénouement de vraiment de bonne qualité. Donc pour poursuivre, ces mêmes poires, comme je le disais si bien, au même titre que tous les autres fruits et légumes qui sont en train de pourrir dans les champs, se meurent un peu comme nos enfants qui ont vu être vaccinés d'une façon massive dans notre pays. Et croyez-moi quand je vous dis que je vais étudier moi-même la question, car j'avais étudié dans ma jeunesse en chimie médicale, et ça, si vous pouvez le croire ou non, mais ça c'est une autre histoire. Mais pour moi, l'avenir des enfants, sauver les enfants font partie de ma priorité à venir. Et c'est pour ce que c'est très important pour moi de continuer la légalisation des armes dont ma mère, joli petit bijou, avec un nom merveilleux, donc j'ai appelé Mom, qui a su punir évidemment les personnes concernées durant les moments concernés évidemment, mais on n'en parlera pas davantage pour l'instant. Mais pour poursuivre, comme je disais, donc ma priorité évidemment pour l'avenir est d'aider évidemment les enfants dans l'avenir, et ça ce n'est rien, c'est vraiment quelque chose d'important d'aider les enfants qui sont malades, évidemment, de ne pas consommer de vaccins qui sont extrêmement dangereux pour eux. Donc, mais parmi les choses aussi les plus importantes, voire capitales pour moi, je me dois de démontrer que l'acte de naissance de Barack Obama est un faux. Car, pour le dire avec plus d'arrogance, moi, à la différence, à titre d'exemple, je suis un véritable Allemand écossais, né ici, dans le quartier de Jamaïca, dans l'arrondissement du Queens à New York. Et là, il y a une différence. Il y a
toute une différence. Je suis réellement, comme mes parents l'ont indiqué, d'une certaine manière, un certain immigré. Mais ce n'est pas pareil. Je suis un véritable New-Yorkais. Et oui, je suis un Allemand écossais. Et ça, ce n'est rien. Non, donc, mais voilà. Mais à tout cela, j'aimerais rajouter aussi que le monde serait aussi meilleur avec Kadhafi et Saddam Hussein. Après mûre réflexion et après avoir regardé l'historique au niveau de cette science, qui est la science humaine, si je pourrais m'exprimer ainsi, et de voir l'évolution de ce que ces personnes ont apporté à comparaison à ce que nous avons aujourd'hui, oui, je dois avouer que si ces deux êtres existent encore aujourd'hui, je serais heureux d'être un bon compatriote et participer avec eux à l'évolution de ce monde dans lequel nous vivons. Et oui, donc, comme je l'ai dit, Kadhafi et Saddam Hussein, même si cela n'est pas en lien avec Obama, parce qu'on s'est écarté quelque peu, j'ajouterais que je nique Kadhafi et Saddam Hussein, et personnellement, je dis non à M. Obama. Donc, ça, c'est un choix personnel. Donc, je continue ce discours en vous prévenant aussi que les gens qui viennent de tous les autres pays, que parmi cette vague d'immigration massive qui frappe notre pays, que si je continue évidemment à travailler pour vous en tant que président de ce pays, évidemment, donc à la présidentielle, que toutes ces personnes se devront de retourner chez eux. Donc, parce que les immigrés n'ont pas sa place ici, aux États-Unis. Pour ce qui est de ma part, ce n'est pas pareil. Je suis un New-Yorkais, un véritable Allemand écossais, mais New-Yorkais. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer l'immigration entre les races et les lieux où nous sommes nés, ce qui est complètement différent. Je me dois de l'avouer, ça c'est une autre histoire. Donc je poursuis en disant que on se doit aussi de faire quelque chose, et parmi les autres choses importantes à faire, on se doit aussi de se diriger vers des personnes importantes. Et moi, personnellement, ce que je veux faire, c'est d'aller voir M. Bill Gates et plusieurs autres personnes qui comprennent réellement ce qui se passe et leur demander de fermer Internet une bonne fois pour toutes avant que les extraterrestres n'envahissent notre pays. Alors là, vous mettez à rire. Ce n'est pas pareil. Non. Mais entre-temps, je continuerai à faire ce que je fais de mieux. Entre autres, celui de battre la Chine, car moi-même, je bats la Chine. Oui, tout le temps, je bats tout le temps la Chine. Tout le temps, je bats la Chine. Voilà. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais, comme je le disais, comme je voulais le dire, avant que je parle de la Chine, parce que, évidemment, mon argent, c'est une chose que je vais toujours garder. Ça fait partie de ma beauté personnelle. Mais, donc, je disais, je vous disais donc que celui de vous annoncer la préparation future de ma prochaine annonce importante sur la réalité de l'existence des extraterrestres et que l'hangar 51 est une véritable histoire. Après, je vous parlerai de moi et de mes origines allemandes. Je conclurai ce discours que mon compte Twitter est devenu tellement puissant que je peux forcer mes ennemis à dire la vérité. Donc, celui de faire avouer que ma plus grande beauté intérieure, c'est ma richesse, évidemment, et que mes plus grands défauts sont à peu près tout ce que je raconte et tout ce que je dis et surtout tout ce que je fais. Donc, comme je le dis si bien, n'oubliez pas la chose la plus importante, likez Trump et saluez votre président. Hi, Twitter.